Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée ce soir à la loi de finances initiale 2022. Donc avec moi ce soir sur le plateau, les hauts responsables du ministère du budget qui vont nous donc donner les mesures et les différentes nouveautés et changements entreprises donc au sein du ministère concernant cette loi de finances initiale. Donc pour nous en parler ce soir et pour revenir plus profondément concernant cette loi. Avec moi sur ce plateau, le secrétaire général du ministère du budget, M. Simon Mibratou. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Également le directeur général de la douane, M. Gouled Ahmed Youssouf, le directeur général des impôts, et M. Saïd Guelleh, et le conseil technique, bien sûr, du ministre du budget, M. Kabir Hamza Abdallah. Merci à vous, messieurs, d'être avec nous ce soir. Nous allons commencer donc, sans plus tarder, avec vous, M. le secrétaire général. Nous attendons donc à ce que vous nous fassiez une introduction générale et une définition donc, de cette loi. Qu'est-ce qui s'y rattache? Quelle est cette loi? Et nous faire également un tableau, donc nous brosser un tableau des recettes et des nouveautés donc mises en place par votre département. Merci beaucoup et surtout merci pour la RTD de nous avoir offert cette occasion de présenter la loi de finances initiale 2022, comme on l'appelle couramment le budget 2022. Ce budget 2022 s'inscrit dans un contexte assez particulier, le contexte international et régional où sévit quand même une certaine instabilité dans la sous-région. Le contexte international est aussi marqué par la récurrence et toujours la poursuite de la crise de la pandémie du Covid-19. Ce sont ces deux éléments qui ont quand même motivé et expliqué, qui sont à la base quand même de la réflexion dans l'élaboration du budget 2022. Et bien entendu, avec la nouvelle année aussi, avec le changement à la tête du département du budget, avec un nouveau ministre du budget. Ces mesures qui sont incluses dans la loi de finances 2022 essaient de tenir compte donc, de toutes ces contraintes, tout en se basant sur les réalisations de l'année 2021. Et il faut le souligner aussi, l'année 2021, malgré la persistance de la crise du Covid, nous avons nos services, en tout cas le département a essayé quand même de tenir tant bien que mal le niveau des recettes avec le niveau des dépenses. Aujourd'hui, dans la loi de finances 2022, nous venons avec un certain nombre de mesures innovatrices pour certaines, comme en matière de domaine, et mesures aussi d'allègement, d'assouplissement de certaines taxes en matière de matériaux de construction, comme le ciment et le fer à béton. Et surtout, une des mesures phares également, c'est l'abaissement du seuil d'assujettissement de la TVA. Il faut le rappeler que le seuil était de 50 millions de chiffre d'affaires. Donc, à partir de 50 millions et plus de chiffre d'affaires, les sociétés étaient assujetties à la TVA. Aujourd'hui, nous avons baissé ce seuil jusqu'à 10 millions. 10 millions pour certains prestataires de services et 20 millions. Donc, le seuil a été abaissé. En un mot, la TVA sera appliquée à quasiment 90% de l'ensemble des activités commerciales, ce qui suppose donc une certaine organisation. Le directeur général des impôts va vous donner plus de détails, et donc une préparation par rapport à une assiette beaucoup plus large. L'idée, en un mot, est de faire payer l'impôt pour tout le monde, afin d'avoir une assiette beaucoup plus élargie et de pouvoir subvenir aux dépenses publiques aussi qui sont en croissance, effectivement, puisque nous avons les dépenses salariales, les dépenses d'investissement, les subventions et les dépenses de matériel. En matière de domaine aussi, ce sont une mesure phare qui est essentiellement va porter sur et qui va soulager beaucoup de nos concitoyens. C'est-à-dire qu'auparavant, nous avions deux niveaux. Lorsqu'une personne achetait un terrain, une parcelle de terrain, il l'achetait en concession provisoire et on lui délivrait le certificat de propriété. Jusqu'à la mise en valeur, la concession définitive intervenait que plus tard. Aujourd'hui, l'idée est de sécuriser le propriétaire, le potentiel propriétaire, et au moment de l'achat, le propriétaire achète, donc paye les prix de la concession et plus un pourcentage lié à la concession définitive. En un mot, du premier coup, le propriétaire sera propriétaire définitif avec un titre foncier définitif, ce qui permettra donc la sécurité juridique du propriétaire et en même temps aussi de faciliter ses démarches et d'hypothéquer auprès des banques.
Et ça, c'est une avancée importante parce que ce dualisme entre concession provisoire et titre foncier définitif était hérité, certes, de l'époque coloniale, dans un but bien précis. Excusez-moi, pourquoi cette mesure a été prise par le ministère? La mesure a été longuement réfléchie. Elle n'est pas venue aujourd'hui, elle a été longuement réfléchie depuis des années. Mais ce qui nous a obsédés, c'est de dire comment faire en sorte que le propriétaire soit propriétaire définitif. Aujourd'hui, je ne vais pas peut-être vous apprendre, mais c'est surprenant, beaucoup de grands propriétaires sont toujours restés en concession provisoire, ce qui est inacceptable et inconcevable. Et c'est précaire également. C'est précaire, et qui dit concession provisoire dit l'État est toujours propriétaire de cette parcelle. Aussi bâtie ou non bâtie soit-elle, l'État est toujours propriétaire. Alors l'idée de sécuriser davantage, ce n'est pas essentiellement, il n'y a pas beaucoup de recettes additionnelles à escompter, à attendre. Hein. Ce sont des recettes qui devraient être de toute façon perçues quand elles sont payées 5 ou 10 ans après. Pour d'autres, elles ne sont même pas perçues parce que les gens ne trouvent pas nécessaire d'aller chercher le titre foncier définitif. Aujourd'hui, c'est de l'avoir d'un coup et en même temps de protéger le propriétaire. Ça, ce sont des mesures peut-être pas parlantes en termes de chiffres et en termes d'impact budgétaire, même s'il y aura toujours une incidence, un peu plus, mais c'est surtout renforcer davantage la sécurité juridique. Baisser un certain nombre de taxes aussi en termes de douaniers et surtout réduire le nombre de taux va dans l'esprit de simplifier pour l'importateur, simplifier à travers un nombre limité de taux et surtout de savoir à quel taux il sera taxé. Parce qu'aujourd'hui, l'idée générale dans tout ça en termes économiques, c'est comment diversifier les sources de croissance de notre économie. On a toujours parlé que notre économie est basée sur les ports, les secteurs de services, mais l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un revirement et de faire en sorte qu'il y ait un bon secteur privé important qui grandisse, qui puisse contribuer et faire payer. Et à travers ça, le message qu'il faut donner également, c'est toutes ces mesures sont bonnes, mais en parallèle, il y a une condition sine qua non, c'est le civisme fiscal. Il faut que nos gens apprennent et comprennent la nécessité de payer ses impôts. Payer ses impôts, ce n'est pas une corvée, puisqu'en contrepartie, nous attendons beaucoup de l'État. On veut être évacué sanitairement, on attend de l'État. On veut avoir notre salaire, c'est l'État. On veut avoir des services de santé. Si les citoyens savaient à quoi servaient ces impôts, peut-être qu'ils seraient plus incités à payer ces impôts. Mais à quoi servent les impôts? Nous les voyons, et ils le sont et ils le vivent. Peut-être qu'ils en bénéficient sans le savoir d'où vient cet argent. Mais quand on fait fonctionner les hôpitaux, les écoles, un certain nombre de bénéfices, et à commencer par le salaire aussi, c'est quand même, ça vient de ces recettes. Et ces recettes, elles seront fructifiables et viables que si tout le monde payait, chacun à son niveau puisse payer. Et c'était, pour conclure, c'était le message transmis par le nouveau ministre lors de ses tournées dans les différents services, dans les différentes directions, c'est de faire appliquer les textes, les textes et développer le principe, la culture de la reddition des comptes. Rendre des comptes, c'est dire que nous avons tous, à tous les niveaux, comme responsables, l'obligation de rendre compte pour atteindre des objectifs. Nous nous fixons des objectifs. Est-ce que nous les avons atteints ou pas? Quelles sont les contraintes qui nous empêchent de les atteindre? C'est ça la reddition des comptes. Et surtout, faire appliquer pour que tout le monde puisse payer. L'équité, je crois que l'équité fiscale, c'est la meilleure des armes pour combattre, pour développer pas combattre, mais pour développer le civisme fiscal, afin que tout le monde sache, parce qu'à Djibouti, nous avons tendance à dire, mais mon voisin ne paye pas. Non, la tendance est maintenant de faire payer tout le monde pour qu'il n'y ait pas d'exception. Vous avez parlé donc de la douane et de l'assouplissement des taxes. C'est un point donc que nous allons tout de suite voir avec le directeur général de la douane, M. Goulet, qui est avec nous également ce soir. Donc parlez-nous de cette taxe et de cet assouplissement de ces taxes et à la demande à laquelle donc elle répond, notamment à l'importation du fer et du béton, une demande donc qui permet de répondre à l'offre des Djiboutiens. D'abord, de manière générale, et avant de revenir sur la taxe spécifique sur les fers à béton, les mesures proposées cette année par la Direction générale des douanes sont d'abord une simplification des taux
Dans ce sens, nous passons d'un total de 7 taux à 5 taux. Ceci s'inscrit dans une perspective d'intégration économique régionale et interafricaine, dans la mesure où la TIC, qui représente des droits de douane ou droits d'assises, sera progressivement éliminée et remplacée par la TVA. Et donc, c'est dans ce sens. Après, il y a eu un appui au secteur primaire, notamment la pêche et l'agriculture. Et pour ce secteur, les taux de TIC et de TVA sont revenus à 0%. Donc, il n'y aura pas de taxes sur les produits du secteur de la pêche et de l'agriculture. Ceci pour inciter ces deux secteurs. Nous avons décidé de les appuyer pour pouvoir leur permettre de jouer pleinement leur rôle. Profiter des fruits de leurs activités. Tout à fait. Tout à fait. Donc, donc, oui. là, nous pouvons revenir sur le fer à béton et le ciment, parce que les deux vont de pair, puisque c'est des matériaux de construction. Et là, nous avons constaté qu'il y avait de plus en plus de demandes et ça a été arrêté dans un premier temps l'année dernière parce que nous avions une industrie naissante à protéger. Mais par la suite, nous nous sommes rendus compte, et l'État s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de demandes et cette industrie avait du mal à approvisionner le marché. Et donc, nous avons constaté une certaine pénurie. Et là, la décision a été prise de revenir, la réouverture, rouvrir les portes du marché à ces deux produits, avec des incitations sur le taux. Pour le ciment, le taux reste à 33%, mais c'est ouvert au marché, donc n'importe qui peut aujourd'hui importer du ciment. Pour les fers à béton, par contre, là, il y a eu même, on parlera de réduction du taux de la redevance qui obstruait l'importation de ce produit, puisque la taxe était de 33% et est restée à 33%, avec 23% de TIC, 10% de TVA, mais il y avait 100% de redevance, et ces 100% de redevance ont été réduits à 10%. Voilà. Donc aujourd'hui, n'importe quel citoyen pourra importer du fer à béton de l'étranger, mais ce sera également à un taux de 33%, de 23% de TIC, 10% de TVA et 10% seulement de redevance. Tout ceci pour pouvoir répondre à la demande du marché. Tout à fait, oui. Tout à fait. Pour répondre à la demande du marché et suite au constat de nombreux arrêts de chantier constatés et surtout d'un phénomène d'inflation importée, puisque les produits étant rares et la rareté faisant la valeur en économie, ça a donné in fine à une augmentation des prix de ces deux produits. Voilà. Merci. Donc, nous reviendrons à des prix normaux. Oui. Voilà, donc il y a aussi eu une retouche des taux et une réduction des taux sur les tétines, les biberons et le lait maternisé pour enfants. Là aussi, pour lutter contre la malnutrition infantile, ces taux ont été retouchés et passeront de 33% à 8% seulement. C'est une baisse drastique. Donc une baisse assez sensible, effectivement.
voilà, donc qui va dans la lutte, dans le cadre de la lutte contre la malnutrition infantile. Pour les moyens de transport également, et le transport urbain et interurbain, il y a une retouche des taux sur les importations des bus de 26 places et de 30 places. Et là, nous avons pour les importations de bus neufs uniquement 10% de TVA à payer. Et pour les bus d'occasion, par contre, en gardant en mémoire l'interdiction d'importation des véhicules de plus de 8 ans d'âge, là, cette interdiction est maintenue, il faut bien le préciser. Les taux, par contre, ont été revus à la baisse et donc nous aurons 20%, c'est-à-dire 10% de TIC et 10% de TVA sur les bus d'occasion. Mais pour les bus neufs, la taxe sera de 10% de TVA, je le précise, 10% de TVA pour inciter justement les opérateurs de ce secteur à renouveler leur parc automobile et ça va dans le cadre de la modernisation des moyens de transport urbains et interurbains. Merci, monsieur le directeur des douanes, pour toutes ces précisions. Et nous allons tout de suite donc, nous adresser au directeur général des impôts. Donc, nous allons parler des mesures fiscales et des activités génératrices de revenus notamment. Quelles sont les nouveautés donc, de ce budget 2022, monsieur le directeur? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le budget de 2022 s'inscrit dans un contexte où toutes les économies du monde sont frappées et sont touchées par les effets de Covid-19. Donc nul n'est à l'abri de ces événements mondiaux. Donc Djibouti, à l'instar des autres pays du monde, a été impacté. Donc les impacts sont ressentis, puisque les réalisations des recettes de l'année 2020 et 2021 ne sont pas les mêmes réalisations que l'année 2019. Ça, donc, ce sont des chiffres qui relatent et donc qui mettent en exergue cet impact. Donc l'impact de Covid-19 est toujours là. Donc pour atténuer cet impact, l'État a recherché des moyens et des mesures, en quelque sorte, génératrices qui vont booster l'économie pour faire face et couvrir les dépenses, certaines mesures génératrices de revenus. Parmi ces mesures figure la plus-value immobilière, toutes les transactions immobilières, notamment vente de terrains, vente de maisons. Nous avons réussi les taux de 5 à 10%. Donc c'est normal, donc, il s'agit d'une transaction à titre onéré où la personne dégage un bénéfice et ce bénéfice doit être taxable à un taux différent de 5%. Il faut également souligner ce qui maintenant, au niveau des réseaux sociaux, nous constatons que les publics parlent beaucoup en matière de l'impôt sur le traitement des salaires. Ils disent que les taux ont été augmentés, donc les taux est passé de 20 à 22%, 20 à 25%. Donc pour faire taire à toutes ces rumeurs et à toutes ces informations sans fondement, nous avons des chiffres ici, où nous allons dire s'il y a une augmentation, ce n'est qu'une légère augmentation qui sera ressentie. Elle va varier pour les salaires de comprise. Déjà 150 000 francs, il n'y a aucune variation. Pour les salaires partant de 150 000, tout court, aucun changement, ça reste inchangé. Concernant les salaires compris à partir de 151 000, 152 000 jusqu'à 290 000, la variation va oublier au niveau de 2800. Par exemple, une personne touchant un revenu de 70 000, l'ancien barème retenait 22 400, 22 000. Avec le nouveau barème, c'est 22 400. Donc nous constatons seulement il n'y a pas une grande différence. 400 francs. Oui. C'est que les gens parlent beaucoup. Pour une personne touchant 280 000 francs, l'ancien barème, on retenait 44 000. Le nouveau barème, 46 600. Donc 2 600. C'est une légère réduction de son salaire de 2 600. Pour une personne touchant 290 000 de salaire,
nous constatons avec l'ancien barème, on lui retenait 46 000 francs. Avec le nouveau barème, c'est 48 800. Seulement une différence de 2 800 qu'il va ressentir de son salaire. Donc c'est pas quelque chose dont les gens parlent comme ça. On ne multiplie pas avec 22% sur son salaire, mais seulement la différence de 2% qui génère une différence de 2 800 sur son revenu. Concernant les tranches de salaire comprises entre 300 à 600 000, l'objectif recherché d'abord étant comment instaurer l'équité fiscale. Parce que tout le monde n'était pas égal. Nous avons constaté l'instauration de ces barèmes de l'impôt sur le traitement des salaires suit celui de l'année 2021. Et l'année 2021, nous avons constaté, bien que certains disaient qu'il y a eu encore des réductions de salaire, que c'était en faveur des salariés, il y avait une augmentation des salaires. Et les gens ont ressenti certains 2800, 1800 francs. Équité. Donc, pour corriger que tout le monde ne soit pas taxé sur les mêmes tranches, nous avons éclaté la tranche de 300 à 600. Avant, c'était 150 à 600. Nous avons créé deux tranches, 150 à 300, 300 à 600. Donc, l'objectif recherché étant instaurer l'équité fiscale entre les contribuables. Donc, la chose n'est pas comme on parle, c'est s'il y a une diminution de salaire, ce n'est pas comme on est en train de parler. Par exemple, une personne touchant un salaire de 350 000, avec l'ancien barème, c'était 58 000 francs. Avec le nouveau barème, 63 500. Donc, seulement un écart de 5 500 qui va ressentir. Donc, compte tenu du contexte actuel, donc on doit être solidaire. Et donc, la solidarité de chacun témoigne combien nous sommes attachés à ces pays, et combien nous accordons à contribuer, à être l'un à l'autre ensemble pour sortir au moment difficile. Donc, on ne va pas parler pour une diminution de 2800. Parce que l'année dernière, l'État était. Il faut voir qu'est-ce que l'État, chaque année, met en place. Par exemple, si je parle en matière de l'impôt sur le traitement des salaires, pour les personnes qui partent, qui sont licenciées, soit pour des raisons économiques, soit pour autres, cette année, l'année dernière, nous avons mis en place, nous avons exonéré toute indemnité de 1 500 000 et inférieure était exonérée. Donc c'est une grande chose. Si par exemple une personne quitte un travail, l'État a dit qu'il ne faut pas taxer toute indemnité égale à 1 500 000. Cette année, nous avons dit, par exemple, il y avait un vide juridique, une personne touchant 1 600 000, on le taxait à totalité de 1 600 000. Nous avons dit que ce n'est pas normal. Donc les 1 500 000 que vous voyez ici vient en déduction de 1 600 000 que la personne va toucher et seule la différence sera taxée, c'est-à-dire 100 000 francs. Par exemple, une personne touchant 1 800 000. La totalité de 1 800 000 ne va pas être taxée, on emboîte sur le traitement du salaire. On va faire un abattement de 1 500 000, il ne restera que 300 000 francs et c'est ce 300 000 francs qui sera taxé et qui ira. Quelles sont également les nouveautés de cette loi de finances 2022? Nous savons également instaurer la taxation des sociétés de zone franche et les sociétés agréées dans le cadre des investissements pour une contribution exceptionnelle qui est de 1% et de 10% de l'impôt sur le bénéfice. Il s'agit seulement et uniquement pour l'année 2022. J'insiste ici. Il s'agit seulement et uniquement de l'année 2022. Moi, je ne considère pas ça comme... Il s'agit d'un moment où la contribution de chacun sera soulignée et marquée dans l'histoire. C'est une solidarité. Donc, ces sociétés étaient auparavant exonérées de tout. Leur contribution, en quelque sorte, va témoigner leur attachement à ces pays et leur soutien pour, en quelque sorte, soutenir l'économie du pays. Les autres nouveautés aussi, nous constatons qu'également, nous avons élargi les seuils d'assujettissement de la TVA. Pourquoi? Parce que c'est après avoir déjà préparé tous les moyens pour mettre en œuvre l'élargissement de la TVA. Notamment, nous avons formé l'année 2020 de comptables agréés qui sont là pour accompagner les nouveaux assujettis de la TVA à mettre en place la TVA, à bien tenir les déclarations dans le délai et bien remplir les déclarations. Donc 32
34 comptables agréés ont été accrédités pour soutenir les entreprises dans la démarche de leur déclaration. Ça, c'est un premier point. Nous sommes également en train de mettre en place dans toutes les lieux de commerce de boîtiers fiscaux, en quelque sorte, qui également portera en appui le commerce pour sécuriser les recettes fiscales. Toutes ces mesures et moyens humains et matériels conjugués feront de sorte à, en quelque sorte, sécuriser et donc augmenter les recettes fiscales de TVA qu'on souhaite avoir. Voilà en gros les points saillants. Voilà, donc nous sommes également revenus sur les nouveautés en matière de la taxe sur la valeur ajoutée. Et nous allons donc passer au mot de conclusion de cette émission spéciale consacrée donc à la loi de finances initiale pour cette année 2022. Nous espérons donc que notre chers téléspectateurs ont eu les informations dont ils avaient besoin et que les choses sont désormais claires pour eux concernant cette loi. Et le mot de conclusion donc avec le secrétaire général. Oui, merci. Comme ça vient d'être bien décrit, en termes de mesures et dispositions et philosophie, état d'esprit de la loi de finances 2022, l'idée est de faire contribuer tout le monde au développement du pays. Donc à travers un élargissement de l'assiette, une taxation adaptée selon les secteurs, certes, et même, tout ça même dans un contexte assez contraignant. Plus, et bien entendu, des mesures aussi pour maîtriser les dépenses, avec une maîtrise de la masse salariale, une maîtrise des dépenses de subventions. Et donc, c'est ce jonglage, c'est cet équilibre qui est instauré, qui vise à jeter les bases d'une bonne croissance économique soutenue et durable, et surtout diversifiée. Qu'on ne dépende pas d'un seul secteur, mais que de l'ensemble de l'économie puisse rejaillir de ce développement du secteur privé, une bonne croissance économique et partagée par tous. Merci donc à vous avec l'assouplissement donc des taxes et le civisme fiscal dont vous avez parlé. Donc et toutes ces recettes pourront aider donc l'État donc dans ses différents projets de développement. Donc des taxes qui sont payées par les contribuables pour aider les contribuables également. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions et nous vous souhaitons donc une très bonne soirée avec la suite de nos programmes.